Alors, nous examinons là effectivement le dernier budget de la mandature. C'est un exercice particulier puisque nous votons aujourd'hui un budget primitif sur le papier pour l'année 2026, mais en réalité, la majorité sortante qui est la vôtre ne pourra en exécuter qu'un quart, puisque quoi qu'il arrive, en mars, il y aura une nouvelle équipe et que c'est cette équipe-là qui devra assurer les 3/4 effectifs de l'année restante. Donc, normalement, à ce stade, un budget comme celui-là, il doit à minima faire en sorte de préparer l'avenir, de se montrer suffisamment responsable pour laisser à l'équipe qui va venir une situation la plus propre possible. Je mets des guillemets, bien évidemment. D'autant plus que, alors, Madame Berroucache, vous l'évoquez, malheureusement, à chaque début de présentation de budget, le contexte international, le contexte national, ces dernières années ne sont pas améliorés. C'est peut-être même l'inverse qui se produit. On le voit aujourd'hui avec l'effondrement financier budgétaire du département, qui est quand même un intervenant majeur sur notre territoire. On voit, alors, notre collègue Jean Duverger évoquer le contexte climatique qu'il va falloir adresser sérieusement, et on sait les nombreux leviers qu'une collectivité locale comme la nôtre dispose. Il faut aussi s'occuper du contexte social, et avec aujourd'hui un taux de pauvreté à Saint-Étienne qui a encore augmenté, on se retrouve forcément avec là aussi de nombreux leviers pour une ville comme la nôtre de pouvoir essayer d'assurer au maximum la solidarité, mais on pourra moins s'appuyer sur le traditionnel partenaire qui était le département, puisqu'on le voit, il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit interpellé par des acteurs fortement inquiets par le retrait du soutien du département. Il y a évidemment le retrait du soutien de l'État qui se matérialise en ce moment avec le vote du budget national. Et de ce fait, ces acteurs-là se tournent vers la collectivité municipale en attendant, nous, des réponses qu'on n'est pas forcément en mesure de leur apporter. Alors évidemment, nous ne pourrons pas, quelle que soit l'équipe, ceux qui prétendront le contraire ne seront pas honnêtes. Personne ne pourra répondre à l'ensemble de ces désengagements. Il faut qu'on se le dise ici. En revanche, à ce stade du budget, il faut effectivement qu'on puisse préparer tout ce qui peut l'être et éviter de laisser une ardoise un peu trop lourde pour vos futurs successeurs. Et on constate malheureusement à la lecture de ce budget qu'il n'en est rien. Alors je ne mets absolument pas en cause, quand je parle du budget, de l'aspect technique, de la présentation. Et d'ailleurs je vous remercie Madame Berroucache, votre présentation était claire. La petite présentation qui nous a été faite à l'écran permet, même pour les plus néophytes qui nous suivent, de comprendre. Une présentation aussi plus ramassée que d'habitude qui permet de mieux avoir en tête l'ensemble des enjeux. Donc voilà, le budget est bien préparé sur le plan administratif, sur le plan technique. Mais ce sont les choix politiques qui sont source d'inquiétude pour nous. Alors il y a des choix qui s'imposent, on a évoqué les contraintes et on ne vous jettera pas la pierre que tout ce qui ne va pas c'est de votre faute. Mais en vérité, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui nous posent question. Ça a été évoqué par Jean Duverger. Il y a ce fameux chiffre de l'épargne nette. Vous avez dit vous-même que c'était un chiffre important parce que c'est celui qui nous permet de préserver nos capacités d'investir. J'ai noté vos termes. Et cette épargne nette, elle est en baisse. Alors pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du budget, comme moi à la base, c'est quoi l'épargne nette? C'est une fois que vous avez pris vos recettes de fonctionnement, 315 millions d'euros, vous en déduisez les 275 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et que vous y rajoutez le remboursement de la dette, c'est ce qui reste de fait comme pouvoir d'achat à notre commune pour pouvoir notamment investir. Et là, pour le coup, on était à 11 millions d'euros l'année dernière. Là, on est entre 7 et 8 millions. On est vraiment en deçà de ce qu'il faudrait pour bien préparer l'avenir. Et pour le coup, la nouvelle équipe qui va vous succéder au mois de mars, elle va être confrontée à un triple état des lieux nécessaire à faire et qui ressort à travers les grandes lignes de ce budget. D'abord sur la question financière, on voit bien sûr que ces marges de manœuvre financières vont être extrêmement réduites. La question qui se pose, c'est l'augmentation très importante des impôts il y a 2 ans. On s'y était opposé, vous nous aviez dit que c'était indispensable, etc. On se demande aujourd'hui, alors qu'elle nous avait été présentée comme quelque chose de nécessaire pour augmenter l'investissement, où est-ce qu'elle est partie, cette augmentation d'impôts forte. Donc je rappelle 15% sur les taux, de 20% avec les bases. On se demande aujourd'hui, puisque même en ayant fait ça,
on se retrouve avec des marges de manœuvre qui ne cessent de se réduire et qui se réduisent à peau de chagrin aujourd'hui, ce qu'il en est. Il faudra faire aussi un état des lieux très sérieux sur la question des bâtiments. Quand on voit effectivement qu'au niveau de l'investissement, vous programmez 39 millions d'euros de nouveaux projets, 16 millions en conservation. Pour le coup, alors c'est ce que disait aussi Jean Duverger, il y a des choses qui relèvent un peu de l'affichage, parce que quand on parle dans les nouveaux projets, je vois des termes réhabilitation, rénovation, restauration, reprise structurelle, j'appelle pas ça un nouveau projet. Pour moi, tout ça, c'est des synonymes de conservation, qui là, pour le coup, on affiche que 16 millions d'euros. Je pense qu'à ce stade, vu l'état de dégradation de nos bâtiments municipaux, que ce soit les gymnases, que ce soit les bâtiments culturels, les bâtiments des écoles, etc., et j'en passe, il faut pouvoir assumer qu'effectivement, on va mettre le paquet sur la conservation. Et si, c'est vrai que ça fait plus joli d'annoncer des nouveaux projets, mais quand les bâtiments qu'on a, les équipements qu'on a sont fortement dégradés, ne permettent plus un service public de qualité, il faut assumer qu'effectivement, on met le paquet sur la préservation de l'existant, plutôt que d'essayer de construire des nouveaux équipements qui vont être non seulement coûteux en investissement, mais vont gérer aussi du fonctionnement. Donc, moi, j'aimerais que vous soyez un peu plus transparent, effectivement, et que on arrête l'affichage de se dire on va faire 40 millions d'euros de nouveaux projets alors qu'en fait il n'en est rien, et qu'on assume qu'aujourd'hui, après des années de mandats qui n'ont pas permis de préparer l'avenir, qu'effectivement il va falloir faire énormément de conservation. Et je pense qu'aujourd'hui en plus les Stéphanois et les Stéphanoises l'attendent, tous les usagers de nos services publics, sans parler des agents qui doivent travailler dedans, nous disent qu'il y a vraiment à faire pour améliorer l'état de nos bâtiments. Et puis troisième enjeu, troisième état des lieux qu'il faudra faire, c'est la situation des personnels. Vous l'avez évoqué, la masse salariale, c'est quand même un enjeu important dans notre collectivité. On peut s'enorgueillir d'ailleurs que Saint-Étienne soit l'un des premiers employeurs dans notre département et en particulier dans le sud de la Loire. Mais on ne peut pas s'enorgueillir par contre de la situation sociale et le climat dans lequel travaillent nos agents. On constate, et ça c'est les chiffres qui nous le disent, qu'il y a aujourd'hui une situation sociale extrêmement dégradée qui a un impact financier évident sur notre collectivité. Quand on voit le taux d'absentéisme qui augmente d'année en année, il augmente encore de 2 points cette année. On est largement au-dessus des moyennes nationales. Alors évidemment, il y a de l'absentéisme incompressible. Hein. On ne dit pas que personne ne doit être blessé ou malade, c'est la vie. En revanche, quand on voit une telle explosion de l'absentéisme, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien qu'on fait à chaque fois qu'on a l'examen du rapport social unique. On voit bien qu'il y a un mal-être au travail profond dans cette collectivité et qu'il serait temps de recréer un cercle vertueux du bien-être au travail. Vous proposez des meilleures conditions de travail, un meilleur encadrement, un management peut-être un peu moins brutal, un petit peu moins vertical, et derrière ça fait effectivement des agents qui retrouvent du sens au travail et qui sont effectivement en capacité de travailler en étant bien dans leur travail, et donc mieux à même de proposer le service public que les usagers sont en droit d'attendre. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ces 3 leviers importants à actionner pour mieux préparer l'avenir, que vous ne le faites pas, et que pour le coup, puisque pour un certain nombre d'entre vous, alors vous êtes nombreux à vous présenter pour les prochaines élections, même si c'est pas sur la même liste, mais donc tous et toutes aussi, nous sommes normalement ici intéressés pour préparer l'avenir de Saint-Étienne. Vous ne le faites pas, et bien évidemment nous ne pourrons pas nous associer à ce budget qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation, et nous voterons contre avec le groupe Saint-Étienne demain.